Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. À voir. Diocèse d'Agboville, le révérend Père Christ Emmanuel Unyowi, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, a dit sa messe de fin de mission le dimanche 1er septembre, après avoir servi en ce lieu pendant 10 ans. Et puis, ordonné le 15 janvier 2022, Père Emma Kwakubake est retourné sur sa terre d'origine afin de rendre grâce à Dieu et remercier les populations proches de lui. C'était le dimanche 30 juin dernier à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou. Après une pastorale bien riche et fructueuse, le révérend Père Christ Emmanuel Unyowi, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, dans le diocèse d'Agboville, est affecté sur une autre paroisse pour y apporter la bonne nouvelle. Il a célébré sa messe de fin de mission le dimanche 1er septembre en présence de son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo, l'évêque du diocèse. Reporter Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Diocèse d'Agboville. La paroisse Immaculée Conception d'Atobrou était en fête le dimanche 1er septembre dernier. La communauté paroissiale ainsi que celle des campements et des prêtres étaient rassemblées autour du révérend Père Emmanuel Christ Unyowi qui rendait grâce au Seigneur au terme de sa mission sur la dite paroisse. La paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, malgré l'émotion qui l'étreint, accueille cette nouvelle comme une très bonne nouvelle, considérant que son fils a grandi et bénéficie de la pleine et totale confiance de son père évêque. Des personnes déléguées ont symboliquement marqué à travers l'apport de bougies à l'autel du Seigneur le temps que le Père Emmanuel Christ a passé sur cette paroisse. S'appuyant sur les textes du jour, le Père Bernabé Broubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur de Tiasalé, a exhorté le peuple de Dieu à l'amour du prochain. Alors Jésus aujourd'hui, à travers les textes, nous interpelle. Il nous invite à garder cette loi-là qui est la loi de l'amour. Dieu nous aime, il prend soin de nous, il nous donne les commandements, il nous donne sa parole pour que nous puissions vivre. Et le texte de la deuxième lecture nous interpelle. Il nous invite tous à écouter la parole de Dieu, comme vous le faites aujourd'hui. Nous écoutons tous la parole de Dieu, nous connaissons tous la parole de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Si nous arrêtons à l'écoute de la parole de Dieu, nous ne sommes pas différents des Juifs. Mais il faut aller au-delà de l'écoute de la parole de Dieu. Mettre cette parole en pratique. Et la meilleure manière de mettre cette parole en pratique, c'est de vivre l'amour. Et vivre conformément aux prescriptions de l'amour. Aimer son prochain, c'est ce que le texte nous dit. Chant et danse du peuple abbé. L'un des moments forts de cette messe a été la remise de dons de tout genre à l'élu du jour, laquelle a été faite par plusieurs délégations venues des campements, des villages voisins, de la diaspora, sans oublier la communauté villageoise d'Atobrou. Présent à cette messe, son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo, évêque du diocèse d'Agboville, a confié le curé à la Vierge Marie. Marie est la mère de tous les chrétiens, de tous les hommes. Mais d'une façon particulière, elle est la mère des prêtres. Elle est la mère des consacrés. Parce qu'elle est la mère du consacré, Jésus-Christ. Alors c'est à elle que je voudrais confier mon fils, Christ Emmanuel, pour que, par sa prière, il continue là-bas au Resclobourg le beau travail qu'il a fait ici. Au terme de la messe, les trophées des vainqueurs des concours de chant choral et du tournoi organisé la veille leur ont été remis. Pour plus d'un, le Père Emmanuel Christ Unyowi est un homme battant qui a su mobiliser les fils et filles d'Atobrou pour le rayonnement de l'église locale et du village. Il est le Père, il trace le chemin et nous sommes derrière pour le soutenir. Alors nous avons pu avec lui organiser toute la diaspora de la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou pour venir en soutien à cette paroisse. Quand quelqu'un mène une action qui n'est pas positive, il ne veut pas rassembler autant de personnes. C'est lui qui a initié les travaux de construction de la nouvelle église. Et quand on regarde aussi
par rapport à l'engouement que des filles d'Atobrou ont pour l'église maintenant, on ne peut que dire que a mené une action positive au sein de l'église, mais au sein du village. Depuis son ordination diaconale en 2014 par Monseigneur Alessitou Abliyoulo, le Père Christ Emmanuel Ounyoui a débuté sa mission pastorale en qualité de vicaire au mois de septembre de la même année à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, où il fut incardiné curé en 2020. Il s'est réjoui pour ses 10 années passées à Atobrou. Il posera ses valises à la paroisse Saint-Pierre d'Aurès-Crobou. Direction l'archidiocèse de Bouaké. Il est important pour tout prêtre de retourner sur sa terre natale, quel que soit le nombre d'années, pour rendre grâce à Dieu et exprimer sa reconnaissance à ses proches. C'est ce tact plein de respect qu'a posé le père Emma Kwaku Baké dans sa ville d'origine Tiébissou le 30 juin dernier. Reporter à Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. Le dimanche 30 juin dernier, dans une atmosphère d'allégresse, le père Emma Baké Kwaku a célébré sa messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Tiébissou, sa ville natale, entouré de ses confrères, sa famille et ses connaissances. En début de cette célébration, l'eau bénie et utilisée pour l'aspersion de l'assemblée a été apportée dans des jarres par 2 jeunes filles du village. Celle qui coule de la croix sera te satisfaire. Comme elle, je suis allé à la source bénie. Et si simple à trouver, elle est pour Jésus-Christ. En plus de commenter les textes liturgiques, le père Simon Biaou, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Tiébissou, a prodigué des conseils aux nouveaux prêtres pendant l'homélie. Bien sûr, l'amour de l'argent tue la confiance sacerdotale. Ne sois donc pas cupide. En tant que religieux, le vœu de pauvreté devrait t'aider à vivre avec fruit. Heureux de son parcours, le père Emma Kwaku a exprimé sa reconnaissance à Dieu. Merci au Seigneur d'avoir posé les yeux sur moi et de m'avoir choisi comme son serviteur. Et comme prière pour moi-même, c'est la grâce de l'ouverture, la grâce de l'humilité pour que dans cette mission-là, je puisse être à l'écoute des uns et des autres et que la gloire de Dieu soit manifestée. Mobilisés autour du père Baké, les convives n'ont pas manqué de lui formuler des vœux. J'ai été très heureuse pour la célébration d'aujourd'hui, une très belle célébration. Et merci au père Simeon qui a donné des conseils à son jeune frère. Et je pense qu'il va sur ces différents conseils. Et je lui souhaite une très bonne mission dans son sacerdoce. C'est une grâce d'être à Tiébissou aujourd'hui. Et bien entendu, toutes mes prières accompagnent le Père Emma, donc je lui souhaite un sacerdoce fructueux et qu'il continue de progresser en restant la personne intègre qu'il est. C'est une joie pour nous ce matin de faire la messe d'action de grâce à Ima sur notre paroisse. Vraiment, c'est une grâce parce que c'est un jeune de notre paroisse et quand c'est comme ça vraiment relève le dynamisme au niveau de la paroisse. Donc tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est que le Seigneur même qui l'a choisi puisse l'aider à aller de l'avant et à bien exécuter cette mission qui est assignée à travers ce sacrifice. Le vœu pour les frères Aïma, comme les célébrants l'ont dit, et beaucoup d'allocutions, nous lui souhaitons d'être un bon prêtre selon le cœur de Dieu, un bon prêtre à l'instar de Jésus qui est notre maître, lui qui l'a appelé, lui qui l'a choisi et qui l'a institué comme prêtre. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.